Et coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai un peu des galères avec mon ordinateur dont l'écran va à volo. Donc il y a peut-être un petit moment où il n'y aura pas de vidéo parce qu'il va falloir que je change l'ordinateur, que je le répare, je suis désolé. Et c'est un peu galère. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable, un bon début de semaine, que les pluies se sont un peu arrêtées s'il y en a eu de votre côté et qu'il y a un peu des éclaircies. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire passer un message avant d'attaquer les horoscopes. Je vais faire les horoscopes après cette vidéo. Et je me suis tâté, mais j'ai ressenti une personne. Donc là, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être une personne, un membre de votre famille, une situation au travail, une personne au travail, une relation sentimentale. Vous êtes en couple, hein, vous pouvez être en couple, en séparation, vous venez de rencontrer une personne et le message, il vous évoque quelque chose. Donc vous vous posez des questions sur cette personne. Donc je ressens une personne qui a beaucoup d'orgueil. Voilà, et beaucoup d'orgueil, et qui a fait preuve de beaucoup d'orgueil vis-à-vis de vous. Alors, la question n'est pas de pas avoir d'orgueil ou voilà. Il y a quelque chose que l'orgueil, il en faut un peu, c'est de l'amour propre. Il faut avoir quand même un petit peu d'estime de soi, bien entendu, par rapport à certaines situations qui peuvent nous déplaire. Mais là, je sens une personne qui a eu énormément de préjugés sur vous. Je sens une personne, en fait, qui a perdu le contrôle, en fait. Voilà, je ressens une personne qui a perdu le contrôle dans une situation. Vous l'avez démasqué d'une certaine manière, mais pas dans le sens... en fait, vous n'avez pas cherché à la démasquer. Je ressens une personne qui est beaucoup dans le contrôle et en fait c'est quelqu'un qui a fui le lien. Moi je ressens une personne qui a fui le lien ou qui est en train de fuir le lien. Donc ça peut être dans une relation, pouvez être en couple, vous sentez qu'il y a une distanciation de la personne parce que c'est une personne qui était dans le contrôle et en fait qui est en train de perdre le contrôle parce que quelque part elle vous a pas vu venir et vous êtes rentré alors si vous êtes en distanciation peut-être au départ vous êtes rentré dans sa sphère et elle pensait contrôler un peu ses émotions, elle pensait un peu contrôler. C'est quelqu'un qui contrôle un peu son entourage, non pas dans le sens pour la manipuler, pour faire des choses négatives. Je ressens une personne qui plutôt donne une image. Elle donne une image d'elle, mais c'est pas la vraie image qu'elle donne. Elle donne une image qu'elle n'est pas. Je pense qu'il y a une personne aussi qui essaie de fuir le lien d'une certaine manière. Alors ça peut être au travail aussi, hein. C'est un éloignement parce que vous avez dû avoir des propos ou des sujets la concernant. Vous avez dû lui parler de son intimité, de son espace sacré, et ça, et en fait, je pense à une personne que vous lui avez. Il y a beaucoup de, c'est une personne qui a beaucoup de monde autour d'elle, mais qui au fond, euh, pas beaucoup de gens la connaissent vraiment. Et vous, je pense qu'en très peu de temps, vous avez scanné cette personne, vous avez ressenti cette personne comme jamais personne d'autre. La toucher, voilà, la sensibiliser. Et, euh, et en fait, je ressens aussi une personne à qui ça fait très peur parce que du coup, je pense que c'est une personne que même si elle traîne avec plein de personnes depuis des années, que ce soit dans le cadre de travail, elle a ses habitudes et compagnie, au niveau familial et ci et là, vous l'avez très rapidement été plus proche et vous la connaissez mieux cette personne. C'est ça qui lui fait peur parce que c'est comme si vous lisiez en elle. Et je pense à une personne qui est parti aussi, qui part, qui s'éloigne d'un coup. Donc vous pouvez être au travail, du jour au lendemain, il y a une personne qui ne vous parle plus, vous savez pas pourquoi en fait. Pourquoi alors que vous étiez assez proche. Et puis il y a cette idée, il y a un éloignement peut-être aussi au niveau familial, il y a un éloignement, et puis vous vous dites mais pourquoi c'est soudain. Mais il y a l'idée Je pense que vous avez essayé, et là il y a la notion d'orgasme, je pense que vous avez essayé, vous avez essayé de reparler à cette personne, et vous avez, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, là j'arrête de discuter,
même si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous dire peut-être qu'il est mieux de se séparer, de faire autrement. Ouais. Et, euh, et là, je sens qu'il y a une personne qui a fait preuve d'orgueil, un peu d'orgueil. C'est le fait qu'elle attend encore que vous fassiez quelque chose. Et je pense que cette personne, comme votre lien, je pense qu'elle a compris qu'il y a un lien spécial entre vous, bien plus que de l'amitié. Je pense que c'est une personne qui a fui le lien aussi à travers plein d'activités, des sorties, des fêtes, des soirées, voilà, des choses comme ça. Elle a essayé de vous oublier, cette personne. Si vous êtes en séparation, elle a essayé de vous oublier, cette personne. Mais en fait, elle a compris que cette personne qui avait un lien bien plus que de l'amitié, qu'elle a un lien très spécial avec vous, il y a un lien unique avec vous. Et je pense qu'elle attend quand même que vous fassiez encore le premier pas, que vous reveniez vers elle. Mais je pense que vous ne le faites pas. Et je pense que cette personne qui a porté aussi des jugements sur vous, je pense à une personne qui a porté des jugements, et je pense que c'est une personne qui, tôt ou tard, finira par revenir vous voir parce qu'elle sait très bien que vous avez un lien unique. Voilà. Je parle pas d'une personne qui est violente, qui est perverse et compagnie. Je parle d'une personne, d'un être humain qui a des blessures et voilà. Et donc on va voir un peu le sujet de l'histoire. Je vais prendre trois cartes de l'oracle Amour et Psyché. L'oracle Amour et Psyché qui est très très beau. Et je vais prendre trois messages pour rapport à cette histoire. Donc, ça m'évoque un peu, vous savez, le film Orgueil et Préjugés. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un truc comme ça. Il y a l'idée d'orgueil et de préjugés. Mais je pense que cette personne, si elle vous a dit des choses, elle a porté des jugements sur vous, elle les regrette. Et si elle les regrette, ces jugements, et je pense que c'est une personne que vous avez percé sa carapace. Et du coup, elle sait que votre lien il est unique, donc du coup, je pense qu'elle devrait revenir, en fait, vous parler. Voilà. Euh, Personne n'est parfait, de toute façon, vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait dans cette histoire. C'est juste qu'il y a eu quiproquo, peur et doute. Alors vous, peut-être vous êtes en train de tout... Vous voyez, il y a encore la carte, j'ai bien mélangé le jeu. Hier, on en parlait, il y a l'idée de communication avec le guerrier de l'amour. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée que ce lien, moi je pense que ce lien, je crois que ce lien, en fait, il ne part pas, il ne fait que s'amplifier. C'est un lien qui ne fait que s'amplifier dans le temps. Et je pense qu'elle a pris du temps, cette personne, avant de comprendre que... Alors, je pense que c'est une personne qui a fui, évidemment, parce qu'elle ne voulait pas perdre sa liberté. Alors, peut-être qu'elle n'est pas prête en ce moment à passer un stade supérieur dans votre relation de couple. Peut-être qu'en ce moment, cette personne... si vous êtes en séparation, elle a fui. Et quand vous rencontrez cette personne, elle a fui. Il y a l'idée de fuir pour préserver sa liberté. Le cheval incarne la liberté. Et donc, et si vous rencontrez une personne là actuellement, il y a l'idée de... elle sort d'un cycle comme ça. Donc elle peut être réservée dans la manière ou une façon de se présenter qui n'est pas forcément elle. Le guerrier de l'amour, donc elle est en transformation. Il y a l'idée de communication avec le guerrier de l'amour, il y a l'idée de se voir, de se parler, de parler de ce lien, voilà, et au travail aussi, hein, mais il y a l'idée de communiquer pour remettre un nouveau départ, un nouveau cycle dans la communication. Il y a l'idée de s'abandonner. Donc, vous avez peut-être eu le sentiment d'être abandonné par cette personne. Peut-être que la manière dont vous vous sentez un peu rejeté, abandonné, cette personne, la manière dont elle est partie, je pense que c'est une personne qui a coupé la communication si vous êtes en distanciation de manière assez nette, en portant des jugements sur vous. Je pense pas qu'elle pensait tout ce qu'elle disait, je pense surtout qu'elle c'était une manière de fuir, je pense que c'est une personne qui n'a pas vraiment connu le véritable amour dans sa vie, et du coup qui s'est voilà, le doux abandon. Alors peut-être que vous rentrez dans une phase où cet abandon, peut-être ça vous avait réveillé la blessure de l'abandon à vous, mais là en ce moment il y a la douceur qui revient, peut-être que vous viviez les choses d'une manière
plus douce. Et du coup, cette personne le ressent dans le lien, peut-être qu'elle vous voit vous détacher totalement et puis avancer. Là, il y a l'idée d'avancer là, voilà, vers votre abondance, parce que le 10, c'est la roue de la fortune, c'est l'abondance, et vers votre liberté et votre émancipation. Et que du coup, peut-être que vous vous donnez maintenant à vous tous les pouvoirs, sans vous juger, sans culpabiliser pour ce qu'il y a eu. Voilà, peut-être qu'il y a une phase où vous êtes beaucoup culpabilisé, et en fait, finalement, vous êtes en train de vous dire que non, que peut-être que bon... tout ça, peut-être que vous avez eu des doutes aussi, hein, le mot doux me renvoie au mot doute, peut-être que vous avez eu des doutes sur ce lien, peut-être que vous avez dit non, je me suis planté sur ce lien, c'était pas un lien particulier, et donc du coup vous avancez, et puis voilà, vous faites votre vie. Et puis il y a l'idée du corps accepté qui revient. Je pense que oui, c'est une personne qui a fui dans la quête du plaisir, elle a fui le lien. En fait, je pense dans cette quête de plaisir, la nourriture, les sorties, les soirées, la drogue, l'alcool, les médicaments, ça, je pense qu'il y a une personne qui a beaucoup fait de choses, peut-être même plusieurs relations, elle a peut-être eu plusieurs relations, mais je pense que c'est vraiment une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Elle continue, elle vous voit peut-être même avancer, elle vous voit, vous, accepter peut-être la situation, parce que le corps accepté, pour nous dire l'acceptation, peut-être que vous avez accepté que cette situation, elle n'avançait à rien, peut-être à un moment donné, vous avez dit non, mais je me suis planté, peut-être que vous êtes reparti vers une quête de plaisir, mais modérée, de manière modérée, pour vivre la vie, quand même, c'est important. Je vais en prendre deux autres, je suis curieux, là, avec ces cartes-là. Il y a l'idée d'avoir accepté, peut-être que d'accepter aussi de prendre soin de vous là, parce qu'il y a l'idée de s'abandonner à soi, le corps accepté, c'est de prendre soin de soi, c'est faire un travail sur soi, par des méditations, par des prières, par des guidances, par verbalisation, par l'alimentation. Il y a l'idée de faire un check-up. Et le jeu de l'amour, vous voyez, il y a l'idée, le jeu. Alors le jeu, bien entendu, au sens large du terme, c'est le jeu, le jeu de l'identité, le jeu, l'espace de rencontre où il y a des règles qui se rejouent. Alors les règles, la construction de l'identité et du jeu, elle passe déjà par la naissance à l'espace sécure avec la mère. Donc ça c'est Daniel Winnicott dans le travail Jeu et réalité. Je vous invite à lire le livre de Daniel Winnicott qui parle de jeu et de réalité. Et comment on construit son identité. Donc là, il y a aussi l'idée c'est une personne qui avait besoin d'un vent de liberté. Un vent, le 5, c'est un vent de liberté, un vent de changement, un vent de... Voilà, pour vivre des expériences. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'expériences en amour, vous avez peut-être été dans la quête du plaisir à un moment donné, comme dans la voie du tantrisme, où après, à un moment donné, on passe à un stade supérieur, on a vécu, on a croqué des pommes, et peut-être que cette personne, elle était en décalage par rapport à cela, et que du coup, elle avait besoin de passer par là, pour connaître un peu, pour avoir ces expériences, pour vivre des expériences, c'est important aussi, et pour se connaître, pour se donner aussi le droit elle avait peut-être besoin de découvrir des choses par elle-même, parce que peut-être qu'elle était plus jeune que vous, moins expérimentée, vous voyez, ça peut être dans ce cas de figure. Et on a, au-delà des mots qui revient, le secret de l'amour, décidément. Au-delà des mots, on l'avait hier, il y a quelque chose qui, je vous dis, le secret de l'amour, c'est aussi l'indépendance. Le secret de l'amour, c'est être autonome. C'est pas être en fusion en permanence avec l'autre, et quand on n'est plus en fusion avec l'autre, on est malheureux. Ça, c'est pas le secret de l'amour. Le secret de l'amour, c'est accepter qu'il y a des moments où on est avec l'autre, et puis accepter des moments où on est avec soi-même, et on est autonome, et on se sent bien, et on a des amis, on a des activités, des centres d'activité, de loisirs. On met pas toute la relation sur l'autre. Alors, j'aime beaucoup cette carte, le secret de l'amour. Alors, on va voir, je vais compléter là, le message par rapport, je vais prendre, par rapport à cette histoire là je vais prendre des messages alors, où sont les cartes voilà, où sont les cartes? Elles sont là. Je vais prendre les cartes avec l'oracle de Béline. En ce moment, j'aime bien faire l'oracle de Béline. Ah, j'ai oublié de mettre la bougie. Mince. Alors, j'ai tellement galéré à activer la caméra sur l'ordinateur que j'en ai oublié de mettre la bougie. Je vais mettre une bougie. C'est l'occasion de faire un vœu. Alors, faites un vœu.
Faites un peu pendant que je trouve mon briquet et que on va mettre une bougie, c'est important. Mettez des bougies tous les jours, faites des vœux tous les jours, faites des vœux pour vous, faites des vœux pour les autres. Le matin, quand on se lève, quand on fait des vœux, ben, écoutez, ça donne un peu, vous savez, ça donne un peu de force, voilà. Et puis on se dit que ces vœux vont les réaliser. Alors des vœux réalistes, bien entendu, hein, aller faire un tour sur la planète Mars, ça va être compliqué, ou gagner 7 millions d'euros au loto, ça va être compliqué à réaliser, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il y a à cette personne? Ben, je vais prendre la triade. Cette personne, elle en est où là? Dans quel état d'esprit elle est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Qui a fait preuve d'orgueil et de jugement hâtif, qui vous a renvoyé la balle un peu. Je pense que c'est une personne qui a renvoyé la balle à l'autre, alors que bon, je pense que c'est une personne qui n'a pas pris sa part de responsabilité. Vous avez peut-être pris. Elle est en mutation, vous voyez? Mensonge, mutation. Elle s'est menti. C'est ce que je vous ai dit. Mutation, ouais, transformation, prise de conscience, guidée par l'univers. Peut-être qu'elle a eu des messages de l'univers, peut-être qu'elle a fait des prières, des méditations, et peut-être que dans ces méditations, elle a senti le lien. Il y a eu un mensonge, un masque sur un lien éternel, qui était juste, qui était en paix, vous voyez? Et donc, il y a l'idée du mensonge. Donc là, je pense que cette personne, elle a une prise de conscience. Elle a une prise de conscience par rapport à la situation où elle est aujourd'hui, que le lien, voilà, elle prend conscience que le lien, et elle a envie d'ouvrir des portes. Donc cette personne, avec qui? Avec son jumeau. Parce qu'il y a un contrat, le jumeau, le frère, le sceau. Alors ça peut s'apparenter à un lien un peu de parcours de flamme jumelle. Donc je ne sais pas si on voit bien les cartes, parce que j'ai aucune vue sur la caméra. Le frère, le sceau, on retrouve un peu les messages. Il y a des réunions en ce moment, il y a des réunions, il y a des retrouvailles. Donc cette personne, elle a le désir, c'est un peu explosif, elle pourrait revenir sur un coup de tête. Je pense que c'est une personne qui est un peu passionnée, qui a un peu un fort caractère, 7 et 8, 15, un peu le côté un peu Cérunos, un peu diable, mais le côté un peu fort caractère. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Elle est belle cette carte, je l'adore. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de, vous voyez, dans sa sphère de plaisir, au sens large du terme, il y a une bombe, il y a une rose. Donc je pense qu'elle a une prise de conscience aussi du côté un peu explosif qu'on avait un peu hier avec la Maison de Dieu. Voilà, la troisième, l'énergie, le 3, le triangle, l'ouverture, elle fait preuve d'ouverture, elle comprend, moi je pense que c'est une personne qui comprend le lien là. 3 et 15, 18, elle a une prise de conscience sur le lien, l'ouverture du troisième œil, il y a une guérison aussi sur son dans son ventre, ça peut-être que c'est une personne qui avait manque de confiance, timidité, manque d'assurance. Je pense que c'est une personne qui a toujours su que vous étiez unique, que vous avez un lien, voilà. Plus fort que la normale. Le nadir, c'est une personne qui vit, la sauter, donc c'est dans son cœur, là, on veut dire, c'est la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme, c'est une personne qui passe du coup là, puisqu'elle a rejeté le lien, elle passe par la nuit noire de l'âme, elle était dans les plaisirs, elle était dans le jeu, elle a fait un travail sur elle, hein, mais là, elle se rend compte dans son cœur, bon, c'est le nadir, quoi. Le nadir, c'est... et elle vit quelque chose qui a été juste, puisque en fait, c'est juste dans le sens où elle vit, peut-être vous le sentez dans le lien qu'elle va pas bien la personne, vous voyez. Il y a l'idée de vous captez que qu'elle va pas bien, ça saute, il y a les cartes, elles sortent. Papyrus, il y a l'idée d'écrire, de vous parler, de reconnaître, d'écrire une nouvelle page. Il y a l'idée il y a l'idée du bateau, de revenir après le calme et la tempête. Voilà, alors le nadir, ça peut être la tempête, mais de se reparler. Peut-être qu'il fallait un temps. Je pense qu'il y a l'idée aussi, des fois, il faut accepter que l'autre ne veut plus parler, et ou qu'il y a un éloignement dans le couple, et puis il vous voit évoluer, il vous voit quand même faire des choses, il vous voit continuer, il vous voit garder la force, et puis d'un coup, ça lui fait un tilt, ça lui fait tilt. Et donc, il y a l'idée de...
voilà, 5 et 11, ça fait 16, que c'est 16. Il y a l'idée de quelque chose de soudain, en fait. Il y a l'idée d'écrire, elle pourrait vous écrire un matin, elle se lève, la personne, et puis elle vous écrit un message sur un coup de tête, elle se dit, bon, ben là, c'est le moment. Et puis, parce qu'elle aussi, elle prend conscience que vous ne lui écrivez plus, vous voyez, parce que vous allez de l'avant. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'elle attendait que vous lui écriviez encore une fois, et que vous ne le faites pas, et qu'en fait, elle se dit, bon, allez, là, maintenant, j'arrête d'attendre, je vais lui écrire, parce que elle sait que vous êtes une très bonne personne. Donc, de ne pas vous écrire, même si vous avez des défauts, être une bonne personne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défauts. Elle sait que ce serait passé à côté d'une bonne relation, quoi. Il y a l'idée du 5 encore qui revient 3 fois 5, hein, 5, 5, 5, 555. Il y a l'idée, ça nous fait 15. Il y a l'idée de l'eau, il y a l'idée de guérir, il y a l'idée du triangle qui revient. Vous voyez, on a les deux triangles là. Ça fait un équilibre entre le céleste et le terrestre, basé sur... elle a guéri des choses. Il fallait qu'elle passe, qu'elle ouvre la porte à des situations. Je pense que c'est quelqu'un qui ne prend plus aucun plaisir. Si elle était dans la fête, si elle était dans les sorties, si elle était dans tout ça, en fait, je pense que c'est une personne qui a fait le tour, qu'elle n'arrive plus à trouver son compte. Vous l'avez transmuté, vous l'avez changé, cette personne. Elle a vécu cela comme quelque chose de malédiction parce que vous avez touché une zone de son cœur, le secret de l'amour. Vous avez touché le secret de l'amour. Et en fait, il y a quand même l'idée d'ouverture de porte, d'une porte. Et ça, en fait, ça lui a permis. Il y a des choses il y a des choses qui ne vont plus dans sa vie. Il y a une mutation. Il y a quelque chose qui, il y a personne voilà, il y a, les plaisirs dont elle les avait avec ses copains, ses amis, ses fêtes, ses drogues, ses ci, ses là, ses patins, ses couffins. Elle revient à l'amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Et donc, en fait, c'est une personne, alors il y a le silence qui a sauté, qui est restée silencieuse, qui à mon avis, si elle est dans des partenariats professionnels, sentimentaux, familiales, elle s'étouffe. Elle est actuellement, parce que je parle de sa situation actuelle, 5-2, il y a eu un étouffement. Alors peut-être que vous lui avez dit trop de choses aussi, à un moment donné, vous lui avez expliqué, vous avez fait le rôle du pape, du papa, de la patriarche ou de la matriarche qui donne des explications. Ça l'a peut-être gonflé, mais vous lui avez dit des choses. Et du coup, il fallait 7, quand même 7 et 7, 14. Et du coup, ce silence, elle a imposé le silence, et c'est quelque chose qui la rend malheureuse, puisqu'il y a le lien éternel. Vous voyez? Elle est là. C'est ce qui rend malheureuse la personne, c'est parce qu'elle n'est plus 55. J'arrête pas de dire 5, 5, 5. 555, je vais le mettre. 5, 5, 5, fusion. Voilà. Parce que elle est triste en ce moment parce qu'elle n'est plus en discussion avec vous. Voilà. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Je vais prendre par rapport à cela, par rapport au silence, je vais prendre cette carte et je pense que le message sera suffisant. Revenir à la justice. C'est quand même marrant d'avoir un 8, 7, le 16 qui nous renvoie, le 16 divisé par 2, ça nous fait 8 dans le tarot de Marseille. Il y a l'idée de revenir à l'équilibre, à la justice, prise de conscience qu'elle n'a pas été juste avec vous et forcément, elle n'a pas été juste avec elle. Ah, celle-là, elle veut venir. Elle n'a pas été juste, elle actionne quelque chose. Elle se met en action, cette personne. Elle se met en action sur sa sphère de plaisir, au sens large du thème rééquilibre. Pour créer la troisième énergie. Elle passe à un autre stade, cette personne, de sa vie. Elle travaille à cela. Elle travaille actuellement à créer le bain de langage entre, symboliquement, le père, la mère, l'enfant, entre les abeilles, les fleurs et les êtres humains. Il y a l'idée de créer, elle travaille à créer. Alors peut-être elle peut revenir vous parler de travail. Elle travaille à créer, à agir. Elle travaille pour agir, pour retrouver de l'équilibre. Mais c'est quelqu'un qui s'est peut-être réfugié dans le travail, mais qui ne se sent pas bien là où elle est. Femme. Il y a un couple qui se tourne le dos, homme-femme. Vous voyez, c'est le même couple pape-papesse. C'est un couple qui, à cause
c'est un couple qui, à cause du travail, peut-être ça a été l'éloignement, c'était peut-être qu'elle a eu des jugements sur votre travail, des jugements sur vos actes, sur votre activité. Elle s'est dit, peut-être qu'elle se disait, moi je veux travailler d'une certaine manière, lui veut travailler d'une certaine manière, ça peut pas marcher entre nous. Et en fait, c'est ça peut-être qui vous a éloigné à un instant T. Peut-être que vous, entre-temps, vous avez remis de l'ordre dans votre sphère professionnelle, et du coup, il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Il y a un couple. Ou alors ça peut être actuellement le couple qui s'éloigne à cause du travail. Hein, il y a le couple qui s'éloigne à cause du travail, entre autres. On a l'amitié. Il y a l'idée de vous écrire. Il y a quelqu'un, ce féminin sacré, il a envie d'écrire amicalement. Vous parlez amicalement, c'est très très bien l'amitié. Parce que souvent on a tendance à dire oui, non, pas l'amitié, non, je veux pas de relation amicale avec cette personne. Si, ça c'est ce qui va permettre de parler de tout ça. L'amitié, c'est la base, c'est une base dans l'amour et c'est de l'amour l'amitié. Donc il y a l'idée de revenir discuter amicalement. Pour retrouver de l'équilibre et de la guérison dans la communication. Et voilà, pour retrouver de l'équilibre, il y a toujours le bouclier qui revient. Hein. Il y a l'idée de bouclier. Donc, il y a ce lien-là. Il y a des très belles cartes sur le changement, famille. Vous voyez, il y a l'idée d'évoluer par rapport à une situation. Bouclier, amour, réunion, hein, quand même. Et ce bouclier, je le prends parce que ça fait plusieurs fois, à chaque fois que je mélange les cartes, il a un dos de deck. Et là, il y a l'idée d'évoluer ensemble. Vers quoi? Vers la famille, par rapport, et aussi de s'éloigner d'un mode de fonctionnement pour passer à un autre stade. Ça peut être un couple qui décide d'avoir des enfants, d'aménager ensemble, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la personne, elle change de mode de vie aussi. Elle transforme pas tout, mais elle rééquilibre son mode de vie. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment donné, quand vous étiez avec cette personne, elle passait plus de temps avec ses amis qu'avec vous. Vous la voyez 4 fois dans le mois, et elle vous disait que c'était trop, ou 2 fois par semaine, c'est rien. Et puis, les autres temps, elle est tout le temps avec ses amis. Et au bout d'un certain moment, ça vous a gonflé, surtout quand vous avez voulu passer à un autre stade. Et en fait, c'est là où il y a eu 6 séparations, il y a eu lieu, ou 6 fractures il y a actuellement en ce moment. C'est à cause de ça. C'est parce que c'est une personne qui a passé beaucoup de temps avec ses amis. Et du coup, alors là, c'est celle qui est par terre, il y en a une qui est tombée. C'est la carte de l'amour. Et c'est quelqu'un qui a tué parce qu'elle n'a pas l'habitude de l'amour. Et il y a des gens aussi qui sont jaloux de ce lien. Et je pense qu'en fait, c'est d'une certaine manière, je vais en prendre une dernière. Voilà, l'abondance, on a l'abondance. C'est une personne, réunion, abondance, amour. Elle tombe, les cartes, ouverture, rêve, c'est une personne qui terriblement, qui vous voit avancer. Je disais, je la prends la roue parce que j'ai dit l'abondance, la roue de fortune, elle est là, elle est tombée, elle se pose ici. Il y a quelqu'un qui se dirige vers l'abondance finalement. Il y a quelqu'un qui a eu des jugements sur cette personne en disant il va se planter, elle va se planter, ça marchera jamais et qui vous voit réussir. Et il y a l'idée que cet éloignement qu'elle vit comme un malheur, amène de la réunion. Réunion. Voilà les loulous, je la fais pas plus longue, je vais attaquer les horoscopes en espérant que mon ordinateur, je suis obligé de le fermer, je peux pas appuyer sur le bouton pour arrêter la vidéo. Voilà, il y a l'idée de se réunir. Donc, réunion, amour, amitié, c'est un sacré, et il y a le papyrus, hein, et c'est un sacré beau couple ça. Hein. Ça c'est, et vous, je pense que vous l'avez capté, hein. Ça c'est un sacré beau couple. Hein. Homme, femme, amitié, réunion, amour. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Je vais le mettre comme ça parce que je n'ai aucune visée. Voilà les loulous. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Si vous avez besoin de faire un point après sur votre situation, vous n'hésitez pas à me contacter. On boucle ensemble. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un déblocage émotionnel, de faire un point sur les guidances sur les origines, sur les chakras, les méditations, la lithothérapie, l'alimentation, des ateliers à mettre en place au quotidien pour travailler sur vous-même, sur faire un diagnostic, on fait un diagnostic global pour trouver comment on peut mettre en place le changement,
comment on peut se donner les pouvoirs et comprendre pourquoi on est des fois dans la répétition d'un schéma, voilà, au-delà des mots, bien entendu, pour au-delà, mettre des mots sur des mots pour aller au-delà des mots, justement pour créer le changement et trouver sa propre complétude et sa propre réunion. N'hésitez pas à me contacter et puis je serai ravi de vous répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous.